Ouais, salut à tous. Je voudrais parler avec vous rapidement aujourd'hui du conflit qui oppose Psychodélique avec Thomas Durand. On pourrait aussi mettre Idriss Aberkan dedans. Les gars, c'est pas pour rentrer dans les détails de l'histoire, c'est même pas pour prendre parti, je vais même pas parler de leurs arguments et de leur histoire, tu vois. Mais simplement, on peut remarquer un truc, c'est que ces gens-là s'attaquent les uns les autres via le tribunal de commerce. Ok? Et je pense que ça doit vraiment rentrer dans vos têtes. Alors je parle surtout pour les plus jeunes, tu vois. On va prendre le cas de Psychodélique. Donc j'imagine qu'il y a des jeunes sincères qui aiment vraiment leur pays, qui sont parfois outrés, tu vois, de ce qu'ils peuvent voir euh, dans les médias ou tu vois, ne serait-ce que dans la rue, hein, et qui finalement vont aller sur des chaînes de mecs comme ça en se disant que la personne est dans la même démarche, tu vois, que cette personne est sincère et qu'elle dénonce sincèrement euh, des choses qui lui aussi, tu vois, lui font du mal ou etc. Ok. De l'autre côté, on a donc Aberkan. Lui, c'est un autre registre. Donc c'est un mec qui tient aussi un discours différent, tu vois, de ce qu'on nous vend tous les jours dans les médias sur le conflit Russie-Ukraine, sur le Covid, sur plein de choses, tu vois. Et bon, ok. Donc pareil, il y a plein de gens, tu vois, qui vont regarder ça, des gens sincères, je pense, qui aiment leur pays, qui voient que ça part en vrille, et finalement, bah, qui sont attirés par ce genre de mec et ce genre de discours. Ok. Et Thomas Durand, je vais même pas dire c'est un mec qui sert à quoi, parce que personnellement, je me suis pas intéressé plus que ça à son travail en fait. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il chasse un peu la fake news, etc. Bon, un peu du style Julien Pain et toute la clique. C'est tout ce que j'ai compris du personnage. Parce que finalement, je l'ai surtout découvert à travers les dramas, donc je sais pas ce qu'il propose et j'ai pas pris le temps finalement. Mais il y a un point commun entre ces trois personnages, en tout cas Idriss Aberkan et Psychodélique, c'est que c'est des mecs en fait qui sont sur YouTube, d'accord? Donc qui ont des revenus de YouTube, de l'oncle Sam, hein, pour être direct et clair. C'est des gens qui finalement ou sont tolérés par le système parce qu'ils ne vont pas assez loin dans leurs propos, tu vois, donc du coup ils sont pas censurés, on les tolère, ou c'est des gens qui vont tellement dans le sens des choses, tu vois, enfin dans le sens que le système veut donner aux événements, on va dire, je sais pas comment trop l'exprimer, qu'on les tolère aussi, tu vois. En clair, si tu es là pour appuyer sur les idées de guerre civile, sur la division, sur le chaos, YouTube te tolérera. Et surtout si tu t'en prends aux musulmans. Alors ça, c'est vraiment le truc, tu vois, c'est ultime. Alors là, t'as le passe-droit, tu vois. Et pour Idriss Aberkan, par exemple, il va surveiller ses propos et finalement pratiquer l'autocensure. Parce que je pense que s'il avait le courage de sa pensée, le courage de ses opinions, il ne serait plus sur YouTube depuis longtemps. Donc c'est des gens en fait qui doivent faire attention au minimum à ce qu'ils disent, qui doivent se surveiller, surveiller leurs propos, euh, pour continuer de percevoir le chèque de l'oncle Sam. Hein. Et ce qui est très intéressant dans ce drama et dans ces histoires, c'est que finalement ces gens s'attaquent via le tribunal de commerce. Et euh, c'est pas un truc anodin, tu vois. On peut pas l'entendre comme ça et se dire bon, ok, c'est normal. Non, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre, si tu es quelqu'un de sincère, que tu penses que ces gens-là sont dans la même sincérité que toi, dans le même combat que toi, dans les mêmes souffrances que toi, il faut bien que tu comprennes que pour eux, ce n'est qu'un commerce. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est eux. Eux-mêmes savent, tu vois, ils ont compris que pour se défendre, pour s'attaquer les uns les autres, il fallait en passer par là. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, je pense qu'il y a plein de petits jeunes, tu vois, surtout pour la frange psychodélique et les autres, hein, les autres qui sont assis sur leur chaise, la chaise de leur chambre, tu vois, à commenter l'actualité, souvent avec rien dans le crâne, tu vois, sans vouloir juger. Hein. Moi, je dis pas que je suis super intelligent, mais j'ai pu entendre des vidéos, des trucs, tu vois, que le mec ne comprend pas les sujets qu'il aborde lui-même. Tu vois, il décide de faire des vidéos sur certains sujets, mais finalement, on voit que il vient à peine de s'y intéresser, quoi. Il a découvert le sujet en même temps que nous. Enfin, en même temps que nous. En même temps que sa communauté à qui il propose ça. Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu décalé, tu vois.
Mais voilà, tout ça, ça reste du commerce et il y a plein de petits jeunes qui sont attirés par ces chaînes-là, tu vois, qui sont là pour faire monter la colère, la haine, qui prennent les faits divers, qui, tu vois. Alors oui, aussi, ça aussi, je voulais en parler, c'est que ces gens-là mettent les pieds sur la table, hein. Ils n'ont aucun respect. Vous comprenez, à la maison, on a tous des tables, on mange tous, hein, et on met pas les pieds sur la table. Pourquoi? Ça nous empêcherait pas de manger, hein. C'est simplement qu'il y a des règles, tu vois. Et ces petits youtubeurs là justement, tu vois, quand je vous dis qu'ils sont pas vraiment sincères et que pour eux c'est du commerce, c'est que on va prendre le cas d'Enzo et de Lola, hein, donc deux jeunes Français qui ont perdu la vie de façon tragique, hein, et apparemment eux ils en ont fait un cheval de bataille, faut s'en souvenir. Et je veux dire, ces gens-là n'ont pas hésité à monétiser les vidéos qui traitaient de ce sujet. Tu comprends? C'est ça que je veux dire quand je dis mettre les pieds sur la table. Tu comprends? C'est que finalement YouTube, c'est comme il faut l'imaginer comme une table, tu vois. Et il y a ceux qui mettent le coude, ceux qui mettent les pieds, ceux qui bouffent n'importe comment. Et comme il n'y a pas de règles fondamentalement sur YouTube, en tout cas de règles établies, et bah c'est sauvage quoi. Moi quand je vois ces mecs-là vous vendre la mort de Enzo et de Lola, où je dis bien vous vendre, hein, parce qu'ils en parlent entre la publicité Burger King et la publicité Noroto, par exemple. Quand c'est les périodes de Noël, c'est la publicité Cacharel et la publicité Louis Vuitton ou je ne sais quoi. Et je veux dire, ces gens-là ne se sont jamais dit, bah tiens, j'aime le peuple de France, je dénonce ce qui se passe, je ne vais pas monétiser ces vidéos-là, tu vois. Donc il faut bien comprendre que pour eux, c'est un commerce. Et là aussi, tu t'en rends compte. Parce que finalement, la morale voudrait que quand tu aimes les Français, que tu aimes le peuple de France, que tu... Bah finalement, tu peux monétiser le reste. Tu comprends? Bon, si tu veux monétiser les trucs politiques et tout, c'est ton problème. Moi, je pense que ça fait partie du problème. Tu vois? Que tu monétises le divertissement, les trucs, les machins, il n'y a pas de souci. Quand tu arrives à gagner de l'argent avec la souffrance, ça devient problématique, à mon avis. Tu comprends? Voilà. Avant, pour faire de l'argent avec de la politique, il fallait rentrer en politique, tu vois, ou être dans le cercle euh, rapproché des hommes politiques. Aujourd'hui, tu fais une chaîne YouTube, hein, tu t'appelles Florian Philippot par exemple, t'as plus rien du jour au lendemain parce que tu as quitté un parti qui ne sert que de marchepied à Emmanuel Macron. Tu divagues, personne ne veut de toi, il y a le Covid qui arrive, boum, clac, et voilà. Voilà comment ça peut naître, tu vois. Tu te, tu fais une petite chaîne YouTube, tu prends les souffrances des gens, les misères des gens, et voilà comment tu fabriques de l'argent avec la politique. Ce qui n'était pas possible avant. Et je pense ouais, que ça fait vraiment partie du problème, tu comprends? Et quand on arrive à monétiser, donc ça c'est pour les autres, les moins intelligents, euh, la mort d'Enzo, de Lola, tu vois, je pense ils ont l'option, tu vois, pour éviter de monétiser ça, et ben ils le font. Parce qu'ils s'en fichent. Et derrière, tu as l'exemple, alors là c'est encore plus au-dessus, c'est Geoffroy Lejeune, le JDD, qui fait sa une sur le petit Enzo et qui se trompe de photo, qui se trompe de marche blanche, qui se trompe de famille. Et là, c'est révélateur de quoi? Bah, la même chose. C'est du commerce. Alors moi, je, je pense que la plupart ont compris ça. Quelque part, peut-être qu'il faut l'accepter. Voilà, c'est du commerce, ils gagnent leur vie comme ça. Mais en quoi ces gens-là ont un intérêt à ce que ça s'arrête alors? Quand es dépendant un peu quand c'est ton fonds de commerce, comment tu veux que ces gens-là veuillent que ça s'arrête ou que ça change? Voilà. Donc, faut l'accepter, mais en tout cas, faut le comprendre. Et moi, je pense qu'il y a plein de petits jeunes qui ne le comprennent pas, qui n'y pensent même pas. Vos larmes, vos peurs, vos souffrances et vos misères, c'est leur fonds de commerce. Voilà pourquoi ils ne parlent pas d'inflation sur l'alimentaire. Voilà pourquoi. Parce que ça, finalement, c'est des sujets qui pourraient tous nous rassembler, tous ceux qui essayent de diviser, tu vois. Et finalement, bah, ça les touche pas aussi. Mais quand tu aimes vraiment le peuple de France, je pense que tu le respectes. Quand tu vois que celui-ci n'arrive plus à manger, tu priorises le sujet. Quand tu vois que le peuple de France perd des enfants, tu ne monétises pas les vidéos qui traiteront de ce sujet. Tu comprends? Sinon, qu'est-ce que tu as de différent fondamentalement avec tous ces requins qui ne font que bouffer sur les côtes du peuple? Donc voilà, moi je parle surtout à toi, le petit jeune sincère. Ne laisse pas, ne te fais pas, comment dire, certains aimeraient détourner ta colère. Tu as une colère qui est légitime sur bien des sujets. Ne la mets pas au service de n'importe qui. Ne la mets pas au service de gens.
qui ne souffrent pas comme toi tu souffres ou comme tes parents souffrent, à des gens déconnectés. Et puis des fois, essayez de réfléchir, tu vois. Imaginez que dans le passé, dès que quelqu'un qui avait vécu la misère, qui avait vécu la souffrance, commençait à faire du bruit, à rassembler une communauté autour de lui, imaginez que quelqu'un serait arrivé et aurait commencé à l'arroser d'argent. Vous pensez pas que ça aurait changé son quotidien à cette personne? Et forcément sa façon de voir les choses. Faut bien le comprendre ça. Je vais faire un parallèle avec le monde du jeu vidéo parce qu'il faut bien comprendre que YouTube à la base c'était ça, hein, c'était le jeu vidéo et le divertissement. T'as un mec qui va acheter ces jeux vidéo, il va faire des critiques dessus. Bon, très bien. Il va y mettre du cœur dans sa critique parce qu'il l'a acheté, tu vois, il est parti travailler, il a tiré de l'argent. Alors peut-être que pour certains c'est un plaisir débile, je suis pas là pour juger, mais je fais le parallèle parce qu'on parle de YouTube, hein. Euh, donc ouais, il commence à rassembler une communauté autour de lui et finalement on commence à l'arroser d'argent. Ce qui fait qu'à la fin, il n'achète même plus les jeux qu'il critique. Tu vois, il les achète plus, on lui envoie directement. Est-ce que tu penses que sa critique va être changée? Est-ce que tu penses qu'il va critiquer les choses de la même manière qu'au début? Il faut bien comprendre que ça, c'est un truc dont on parle peu, dont on parle pas, mais ça fait partie du problème, les gars. C'est de la corruption douce, c'est une nouvelle forme de corruption. Et je peux comprendre hein, que c'est compliqué de refuser un paquet d'oseille. T'es là, t'es dans ta chambre, tu fais des vidéos au début parce que t'es en colère. Tu vois que ça marche, il y a de l'oseille qui rentre, il y a de l'oseille qui rentre. Mais là, tu t'enfermes dans un truc. Bah, moi, je trouve que moralement, c'est quand même petit, hein. Et forcément, ta vision des choses est changée. Forcément, plus tu ne parleras plus avec la même fougue, avec le même vécu, avec la même façon de voir les choses. Et ensuite, tu deviendras dépendant de ces revenus. Et ça encore, c'est très compliqué, je le dis, de refuser de l'oseille, hein. C'est très compliqué. Tu vois, c'est une question de morale, je pense. Et YouTube, c'est sauvage. Donc moi, ce que je t'inciterai à faire, quand tu vois un mec qui fait soi-disant qui aime le peuple de France et qui n'hésite pas à monétiser ce genre de truc, tu vois, à vraiment se comporter comme un requin, tu vois, qui pense qu'à son commerce, alors je te dis pas de te désabonner ou de ne plus regarder, tu vois, mais au moins dis-le. Mets-le en face quand tu commandes de ce qu'il fait, ou de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il dénonce ou de ce qu'il ne dénonce pas, tu vois. Faut bien leur faire comprendre qu'on a compris. On a compris, tu vois, on sait. Idrissa Berkane, pourquoi il n'a pas profité de sa chaîne YouTube pour diffuser, par exemple, on va dire, pour prendre le parti vraiment du peuple ukrainien. Ok, on va pas faire de politique, je parle vraiment du peuple mobilisé de force, des hommes, de la plèbe. Ok, parce que maintenant on le sait, les plus riches ont pu échapper à la mort, pour la plupart, ceux qui n'étaient pas militants. Ok, c'est clair, c'est acté. Pendant tout ce temps-là, Monsieur Aberkan, par exemple, qui était en avance un peu sur le sujet, qui parlait du sujet, tu vois, qui est encore toléré sur YouTube, contrairement à Xavier Moreau, n'a jamais pris, comme les autres hein, de la droite patriote, n'ont jamais pris les patins de la population ukrainienne. Mais vraiment le peuple, les mecs, hein, je parle des gens comme vous, qui un jour ont dû recevoir un courrier en disant bah demain tu vas aller crever pour Zelensky, tu vois. Ils n'ont pas profité de leur chaîne YouTube pour vous diffuser toutes les vidéos de rafle, hein, faire un travail de sous-titrage. Par exemple, Idrissa Aberkan a vécu en Ukraine. Je pense qu'il a encore des relations pour nous sous-titrer tout ça, pour mettre en alerte le peuple français, hein. Je parle bien du bas peuple, hein, mobilisable hein, et en bonne santé. En tout cas assez pour aller mourir sur un champ de bataille. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas profité de sa chaîne pour nous montrer ces images-là? Bien qu'il en parle de temps en temps. Parce que c'est le risque de perdre sa chaîne. Donc vous voyez un peu. Je dis pas que ces gens-là, faut les éliminer, je dis pas qu'il faut... Mais faut regarder en sachant, avec le recul, tu vois, en sachant que voilà. Hein, derrière, c'est pas non plus... je veux dire, la YouTube Monnaie, les mecs, c'est l'oncle Sam, hein. C'est l'oncle Sam qui fait le chèque, hein. Ça, Après, voilà, une fois qu'on le sait et qu'on en est conscient, tout va bien. Mais il y en a qui... Je pense qu'il y en a trop peu, il y en a très peu qui réfléchissent là-dessus et voilà. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter. Et puis, bah, prenez soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!